Bienvenue pour ce travail d'arabe où je me trouve ici à Aix-en-Provence. Regardez un peu le décor. Derrière moi, c'est le palais de justice, là où le Balkany devrait peut-être aller un jour, ou peut-être au Baumette, un peu plus loin du côté de Marseille. Bref, avec ses amis bien placés, il n'y a aucune chance qu'il termine sous les écrous ou qu'il retourne un jour devant un juge. C'est le sort des grands, la prison, etc. et la justice. Et, euh, et l'infamie, c'est pour vous, pour les petits Français, pour nous, nous petits Français de basse extraction. Bref, demain je ferai une vidéo pour vous parler d'un homme qui a été assassiné un 25 juin, comme aujourd'hui, mais 1973, c'était à Paris, rue des Saints-Pères. C'était un des représentants de Septembre Noir de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne. Il s'appelait Mohamed Boudia. Il a été victime d'un attentat du Mossad, revendiqué d'ailleurs par le Mossad plus tard, par le soldat ou l'assassin ou l'agent secret Ostrovsky, qui va le révéler dans un livre. Ce Mohamed Boudia remplaçait un autre grand résistant à l'occupation. On l'appelait le prince rouge, il s'appelait Ali Hassan Salamé. Et c'était un homme qui avait mis sa fortune et sa notoriété au service de la résistance palestinienne. Je vous parlerai de lui demain. À l'époque, en 1973, l'Aurore, le journal, avait parlé que Mohamed Boudia était mort en actionnant sa propre bombe, ce qui est faux. Ça a été un attentat organisé par le Mossad qui ne s'en cachera pas du reste. L'Aurore, juste au passage, c'est un journal qui avait été créé par Clémenceau. Clémenceau qui avait d'ailleurs ouvert ses pages à Zola pour écrire son fameux J'accuse à l'époque. Clémenceau d'ailleurs qui était à la fois bizarre. Il était contre le colonialisme, contre l'occupation, mais en même temps, il était contre l'ouverture d'une mosquée à Paris. Il disait nous n'allons pas musulmaniser la France. Ouais, déjà à l'époque, c'était déjà à peu près le débat. Juste vous parler d'indécence aujourd'hui sur ce qui se passe un peu partout en France, notamment l'indécence des politiques, l'indécence de Balkany, qui nous a fait un numéro de Dirty Dancing pendant la fête de la musique où, sans aucun masque, sans aucun geste barrière, comme on nous claironne sans arrêt au pouvoir, vous remarquez que les membres du pouvoir et la gentry et les Gotha ne se protègent de rien du tout. Je pense même que le confinement, ils ne connaissent pas parce qu'ils avaient des permissions et des autorisations. D'ailleurs, ils ne demandaient même pas l'autorisation, ils sont l'autorisation, ils sont l'exception. L'exception, ce Gotha. Balkany fait partie de cela puisqu'il a été libéré pour des raisons de santé et visiblement il s'est bien remis de ses prétendus malaises cardiaques, de ses graves maladies. Dans le même temps, il faut savoir qu'il y a des milliers de Français qui souffrent de cancer et qui se soignent et qui retournent faire leur peine de prison, qui sont malades du cœur, qui subissent des opérations à cœur ouvert et qui retournent en prison, ces Français-là. Balkany a une exception, il fait partie des intouchables, des gens qui sont la loi, qui sont dans les pouvoirs. D'ailleurs, Balkany est le pouvoir, puisque plusieurs fois, Balkany était dans l'avion présidentiel, notamment quand il s'agissait de voyages en Afrique. Voyage dont on ne sait pas grand-chose, qu'est-ce qu'il allait faire avec le président Sarkozy. Bref, il est là et aujourd'hui la naissance se poursuit puisqu'il aurait été reçu par Pascal Prout, avant d'être reçu certainement par le coussin qui pète, à savoir Éric le zoophile. Et il est allé effectivement s'exhiber, faire le bouffon avec Pascal Prout. Un bouffon qui rencontre un bouffon, ça raconte des histoires de bouffons, une bouffonnerie générale. Voilà, sur un homme qui s'assoit sur les décisions de justice et qui profite effectivement de la tolérance, donc, et de l'humanisme de la justice qui lui a permis de sortir contrairement à d'autres. L'indécence, disait Chamfort, c'est l'indécence des grands, disait le philosophe Chamfort. L'indécence est celle des grands, elle est limite pornographique, elle est cruelle et elle est sans limite, cette indécence. Fatou Diome aussi, l'écrivaine franco-sénégalaise ou franco-malienne Fatou Diome qui écrivait la pire indécence de l'Occident, c'est l'obésité. La pire indécence du XXe siècle, disait-elle, c'est l'obésité de l'Occident et la maigreur rachitique du tiers-monde. Cette obésité, elle est aussi médiatique, puisque le rouleau compresseur médiatique, la propagande est en marche, pour faire réélire l'ancien banquier de M. Rothschild, c'est M. Macron, dont les médias, sans aucune décence pour les Français qui ont souffert de la crise du corona, avec une gestion catastrophique de ce corona, la pire des gestions, évidemment par le meilleur des gouvernements du monde. La gouvernance mondiale, c'est
La République en marche, s'il vous plaît, c'est M. Macron, c'est M. Édouard Philippe et tous les autres. Le monde nous les envie. Alors si le monde nous les envie, je pense que tous les Français sont d'accord pour leur dire, eh bien écoutez, faites-nous plaisir, prenez-les, gardez-les surtout, le plus longtemps possible, ça nous fera des vacances. Bref, la presse médiatique, le rouleau compresseur et la propagande nous préparent déjà les élections en nous disant, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, ce sera finalement un peu comme en 2017, ce sera le choléra ou la peste ou la peste, autrement dit on nous prépare à entrer dans une espèce de couloir, le couloir de la mort de la démocratie, puisqu'on aura le choix entre Macron ou Le Pen. Ils ont déjà viré toute la diversité, toute la possibilité d'autres partis, le pluralisme n'existe pas. Au nom du pouvoir, au nom de l'argent, au nom de fait, je fais ce que je veux, j'élis qui je veux. Donc Macron se voit déjà en face de Le Pen. Tout est fait en sorte pour ça, pour virer tout ce qui pourrait être contestataire à côté, et donc se faire élire comme un César pour l'éternité et pérenniser le pouvoir du capital ici. Méfiez-vous quand même, restez vigilants, chers amis, et puis soyez nombreux aux élections à venir, puisque ça va aussi se jouer là, leur montrer que non, vous n'êtes pas anesthésiés ni lobotomisés par toutes ces télévisions poubelles, ces journalistes poubelles, ces proutards, ces coussins péteurs et ces zoophiles médiatiques, drôles en même temps, il faut reconnaître qu'ils sont très amusants, ces clowns, ces trapézistes, ces acrobatistes, ils sont très très amusants, mais quand même méfions-nous effectivement des amuseurs publics parce qu'ils peuvent être dangereux, c'est quand même vous qui payez effectivement les violons du bal, c'est vous qui payez l'orchestre. Bref, sur Balkany qui a été libéré et qui s'éclate déjà comme une bête et qui est reçu comme une star dans les studios télé, tant mieux pour lui. Hein. Moi, je préfère voir un homme en liberté, même un coupable en liberté, qu'un innocent en prison. Que ce soit clair. Je n'ai rien contre Balkany, qui au demeurant semble quelqu'un de sympathique, qui sait y faire en tous les cas. Moi, je pense à celui qui a fait des révélations et qui a coûté à Balkany d'être jeté en prison. C'est Didier Schuller. Didier Schuller est un type qui a des dossiers assez épais sur beaucoup de monde, notamment sur Balkany. Et je pense que voir tout l'exhibitionnisme et toute la fatuité, toute l'indécence de Balkany s'étaler dans la presse et dans les médias vont faire que Didier Schuller, qui a payé le premier pour les différentes affaires cheloues dans lesquelles il a trempé, je pense que Didier Schuller a encore beaucoup de dossiers, parce qu'il a été en prison, pas longtemps, il a dû s'exiler du côté de l'île de la Dominique, ou de Saint-Domingue, Schuller, c'est lui qui a fait des révélations au juge et qui a balancé sur Balkany. Et je pense que Didier Schuller a peut-être encore des cartouches, encore des réserves, et je pense qu'il risque d'avoir des rebondissements dans cette affaire. Parce que Didier Schuller a aussi le bras long, a aussi des relations, mais surtout peut-être a-t-il aussi des révélations. Donc voilà, restez vigilants. L'honneur de la France, au moment où certains cherchent à voler l'image ou l'histoire du général de Gaulle en s'exhibant, en faisant des discours un peu partout, en se prenant d'ailleurs pour un sous-fifre du général. Hein. Le costume est trop grand pour vous. Est trop grand pour vous. Général, payez ses impôts. Le général, payez ses frais à l'Élysée. Il ne faisait pas payer ni subventionner sa femme. Sa femme ne coûtait pas un sou à la République. Général de Gaulle faisait payer ses réceptions lorsqu'il recevait des gens à Colombey-les-Deux-Églises. Il ne se faisait pas payer une vaisselle à 500 000 € comme l'a fait Madame Macron. Enfin, il y a des choses qui étaient... L'indécence, de Gaulle ne connaissait pas. La place de l'indécence était celle du courage pour de Gaulle, celle de l'honneur de la France. Alors, une certaine idée de la France, comme Péror, les mêmes, de Gaulle savait ce que c'était une certaine idée de la France. Aujourd'hui, donc, l'honneur de la France, avec ces drames et cette gestion catastrophique du Covid-19, dont les médias d'ailleurs nous ressassent. La propagande veut nous faire peur encore avec l'OMS ou le conseil de médecine ou le conseil sanitaire qui cherche à nous faire peur. Il y aurait un regain de Covid, etc. Tout ça me semble un petit peu louche parce que ceux qui ont fait l'honneur de la France et la médecine, c'est Raoult, c'est le professeur Perron, qui ont sorti un livre, c'est le docteur de Lépine, qui disent que tout ça, c'est intox, c'est de l'intox. Ils disent, ces médecins, qu'on aurait pu sauver. Pour le docteur Perron, dit qu'on aurait pu sauver 25 000 personnes. Le docteur Raoult dit qu'on aurait pu sauver au moins la moitié des personnes. Elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas été soignées, sous-entendant que le médecin, que le médicament était là. Ça, c'est l'honneur de la France. Et c'est pour ces hommes-là qu'il faut refuser la propagande, qu'il faut avoir avec ces médecins-là et les millions de Français et les milliers d'infirmières, tout comme cette infirmière Farida qui a été salement frappée par la police, traînée par terre. Pour toutes ces raisons-là et plein d'autres que j'oublie aujourd'hui, eh bien, il faut être présent. Il faut
il faut être présent aux élections ici à venir municipales. Voter pour un changement, je veux dire presque radical, voter pour autre chose que tout ça, ça ne peut pas durer. La France vous le demande, comme aurait dit le général de Gaulle, la France vous le demande, la France l'exige. Voilà. Juste pour terminer, chers amis, pour les remarques que je peux recevoir, je répondrai ce que disait Coluche. Je ne parle pas aux cons. Voilà, merci. Demain, vidéo donc sur Mohamed Boudia et Ali Hassan Salamé. Bah, écoutez, vous mettez un pouce si vous aimez, vous mettez vous vous abonnez ou vous faites un commentaire. Merci.